Ayoubawan les amis, aujourd'hui 91e jour de l'aventure réveil à Dikwella. La meilleure façon de commencer la journée, bien entendu, c'est avec une petite baignade dans l'océan Indien, toujours sur cette très jolie plage. Je fais quand même attention aux vagues pour protéger mon appareil photo. Réveil au paradis, on a très bien dormi. Il y a un petit déjeuner qui nous attend juste après. Et aujourd'hui, on va se faire une petite exploration dans les parages. Il y a une autre plage de l'autre côté qui est très jolie. On va essayer d'aller aussi peut-être explorer un petit peu dans les terres, un village. Bon, en fait, on n'a pas vraiment de programme. On n'a pas vraiment décidé de ce qu'on voulait faire aujourd'hui, mais on veut se balader un petit peu, faire un petit peu d'exploration. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée au paradis, une nouvelle journée à Dikwella. Yes, we pay with $17. Now, do the tax. Yeah, do the tax. So now they pay tax. Bonjour Madeleine, comment ça va? Ça va, très bien, merci. Où allons-nous maintenant? Nous allons dans une Bouddha, une statue de Bouddha, Bouddha Raja. Et c'est toi qui as fait le programme aujourd'hui? Non, je parlais avec quelques personnes. Il m'a dit là c'est joli, mais voilà. C'est un peu de chance aujourd'hui. Nous sommes arrivés dans le village de Vevurukanala et nous sommes sur le site de Buduraja Mahavia Raya. J'ai réussi à le dire, il a fallu que je le lise quand même 3-4 fois avant de pouvoir vous le dire correctement. Tout à l'heure dans l'eau, je vous ai dit qu'on n'avait pas de programme, que ça allait être freestyle. En fait, quand je suis sorti de l'eau, Madeleine m'a dit écoute, j'ai fait tout un programme pour la journée. Alors Madeleine a trouvé un site avec un Bouddha assis qui est énorme, super imposant. On vient juste d'arriver sur le site, on a pris donc un tuk-tuk pour venir là et c'est vraiment très zen ici. En fait, on savait pas du tout qu'il y avait un site aussi joli tout près de Dikwella, hein. On a roulé quoi 5 minutes peut-être seulement en tuk-tuk et le site est vraiment très joli. Le temple est sur plusieurs niveaux et sur le niveau tout en haut, on a donc ce Bouddha. Je vais vous faire quelques plans. Il est super balèze, c'est hyper chouette. Il y a pas mal de gens qui viennent faire des prières là justement aujourd'hui. Voilà, il fait toujours un temps splendide, il fait toujours aussi chaud. Il y a des cocotiers autour du Bouddha.
Et let's go. Nilwela. Bon Madeleine, on suit toujours ton programme aujourd'hui, hein? Tu aimais le jour, Sofa? Ce qu'on vient de voir? Oui. Très joli. Franchement, le Bouddha là, magnifique. J'ai adoré. La prochaine destination? La prochaine destination? C'est aussi quelque chose de typique de Sri Lanka. J'espère que tu aimes ça. Ça s'appelle comment le village? Nilwela. Nilwela. Deuxième étape du programme de Madeleine. On est arrivé dans le port de Nilwela, un petit village qui se trouve à aller 10 minutes peut-être de Dikwela. On a pris un tuk-tuk pour venir et justement ça me donne l'occasion de vous parler un petit peu des transports depuis qu'on est arrivé au Sri Lanka. Les transports jusqu'ici ça a été toujours très facile. Alors en ce qui concerne les tuk-tuk, vous l'avez probablement vu, je ne sais plus si j'ai filmé ou pas, à Colombo et puis à Galle, on a pas mal utilisé l'application PickMe. PickMe c'est genre de Uber sri-lankais, vous pouvez utiliser des taxis voitures ou taxis tuk-tuk et ça fonctionne plutôt bien, hein. Le prix donc est fixé à l'avance, la destination est connue du chauffeur donc c'est plutôt pas mal. PickMe en anglais. Ici j'ai voulu tester, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chauffeurs de tuk-tuk qui l'utilisent. Donc voilà, on prend les tuk-tuk qu'on arrête tout simplement dans la rue et des chauffeurs de tuk-tuk il y en a partout, même là dans le village où on était, où on a été voir donc le Bouddha assis, qui est un tout petit village. On est sorti, il y avait un chauffeur de tuk-tuk qui était là, on n'a pas eu besoin de chercher, en général c'est eux qui vous trouvent. Pour les bus, donc le premier trajet en bus qu'on a fait c'était de Galle à Dikwela. Franchement on est arrivé à la gare routière, tout s'est enchaîné, il n'y a pas besoin d'attendre et dans mes souvenirs il y a 9 ans c'était la même chose, hein. C'est un peu comme en Inde, il y a énormément de gens qui voyagent en bus dans ce pays, tout le monde n'a pas de voiture, il y a une fréquence de départ de bus qui est vraiment très élevée, vous arrivez, vous montez dans le bus et le bus part tout de suite. Pour les trains, ça a été la même chose, hein. Quand on est parti donc de Colombo, on a acheté le ticket, le train est parti. Alors de Colombo à Galle, pareil, c'est un trajet qui est quand même assez fréquenté. Je pense qu'il y a quand même pas mal de trains par jour. Mais voilà, on a pris le train est parti tout de suite après. Il y a des trajets, je pense, au Sri Lanka, je pense notamment au fameux trajet en train qui passe à travers les plantations de thé de Elia à Nuwara Elia ou jusqu'à Kandy. Ça, c'est un trajet qui est très emprunté, donc probablement qu'il faut réserver un petit peu à l'avance. Alors après, ça dépend des classes. C'est vrai que de manière générale, c'est relativement facile de se déplacer ici au Sri Lanka. Les transports, ça se passe tout seul. Hello. Très sympa ce port, Madeleine. Merci. Comment t'as trouvé cet endroit? Mais je fais la recherche pour une semaine pour faire un parfait jour pour Jules. Non, je parlais avec quelques personnes dans les hôtels. Il m'a dit c'est super joli quand j'aime le bateau. Franchement, j'aime le bateau beaucoup. Avec toutes les couleurs et tout ça. Ouais, oui. C'est magnifique. Le port, le petit port de Nilwela, avec des bateaux super colorés. Magnifique. Merci Madeleine.
La troisième étape de ton programme, Madeleine. Nous sommes maintenant dans une péninsule, Péninsule, presqu'île plutôt en français, presqu'île. C'est pas longtemps, 10 minutes, 15 minutes au pied. Après le port, ouais. Oui, Comme vous pouvez le voir. comme vous pouvez voir. Désolée. C'est une péninsule et 2 côtes de l'eau. Ok, fini, Jules peut expliquer. Oui, comme vient de vous le dire Madeleine, nous sommes sur une presqu'île. La plage s'appelle Blue Beach. On va dire que l'île ou la presqu'île s'appelle Blue Beach. C'est seulement 10 minutes après le port de Nilwela. Et donc ça forme une presqu'île. Et il y a un passage où on est sur le sable et il y a l'eau qui vient de chaque côté. C'est vraiment magnifique. L'île n'est pas très grande. Je pense qu'on peut faire le tour entre 15 minutes et 20 minutes. Et là, on est juste tout au bout, posé tranquillement sur des rochers avec le soleil qui brille de mille feux. Non, franchement, c'est magnifique cet endroit. Madeleine, Tu aimes la troisième étape? l'intégralité de ton programme me surprend. Depuis ce matin, c'est magnifique tout ce qu'on a fait. C'est très très bien. Vraiment Paradisique. plaisir. Ouais, Paradisique. paradisique. Paradisiaque. C'est qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est la même chose. Stupid. It looks beautiful, thanks. Madeleine, Oui, qu'est-ce que tu as commandé? nous arrivons maintenant dans Hirikia plage. Iriketia. Hirikia. C'est la dernière étape de ton programme aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la dernière étape et je me peux faire comme ça. Moi, je me sweet potato fry, Patates douces, patate douce. frites de patates douces. Elles sont bonnes? Oui, c'est vraiment bon. Parfait. J'ai partagé avec toi, hein? C'est vrai? Oui, Merci. aujourd'hui j'ai partagé. Merci, c'est gentil.
Stouté. Regarde ces belles assiettes, Madeleine. Oui. Et j'ai vu pas chili, je suis contente. Seafood noodles? Seafood noodles? Spicy ou pas spicy? Pas spicy, merci. Avec Madeleine, nous avons commandé la même chose. Sauf que Madeleine, c'est normalement pas spicy. Et en petite portion, j'ai pris la même chose, mais en spicy et en grosse portion. Ce sont des nouilles sautées avec des crevettes, des calamars. Ah, des bananes. Banana. Sauté. So good, thank you. Oh, regarde ces petites bananes. Quand j'aurai mangé cette belle assiette, je serai calé, je pense. C'est quoi calé full? Calé, full. Bien relevé. Mais ça va. Ouais, c'est excellent. C'est excellent, non? La mienne aussi. Alors, ils rigolent vraiment pas ici au Sri Lanka. Hein. Quand ils disent portion large au niveau de la bouffe, c'est vraiment très large. Hein. Mon assiette était très bombée ce soir. Mais alors, on s'est régalé. En plus, Madeleine était ravie puisque ce n'était pas spicy du tout. La mienne était bien spicy. Pas mal de crevettes, du poisson, des calamars. On s'est régalé. On a payé ce soir pour les 2 assiettes, 2 coca, une bouteille d'eau. On a payé au total 1200 roupies, ce qui doit faire dans les 5 € et quelques. C'était royal. Cette très belle assiette de nouilles sautées ce soir, j'aimerais la dédicacer aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Olivier Tison, Pivoine et Philippe Mécène. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. C'était 2 belles assiettes pour terminer une très belle journée aujourd'hui. Hein. Le programme de Madeleine, on a suivi le programme de Madeleine toute la journée et je dois reconnaître que c'était une fantastique journée. Demain, c'est une journée chill ici. On reste sur la plage. On va se déplacer entre la chambre et la plage. C'est le seul programme pour notre journée de demain. Donc demain, je ne filme pas. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour une nouvelle journée au Sri Lanka. Ciao, good night.